Les premiers jours avec bébé, je dirais que c'est vraiment fatigant et à la fois inimaginable. Pour moi, les premiers jours avec un bébé sont intenses. Intenses en émotion, intenses en fatigue, intenses en questionnement. Le dévouement à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas spontané et pas automatique. Je me suis vraiment sentie dépassée par la fatigue. Et en fait, la maternité, c'est ça. C'est tout le temps, partout, quoi qu'il arrive, faire passer quelqu'un devant soi. Et bah, c'est pas évident en fait. C'est intense dans tous les sens en fait. Ça change une vie de mère, de père, de couple. On connaît pas encore notre enfant, même si on l'a porté aussi. Il va se réveiller la nuit, il va dormir la journée. Et donc c'est lui qui va vous guider dès la naissance dans un nouveau rythme, et ça complètement indépendamment de ce que vous pourrez faire, quoi. On me parlait de l'instinct maternel et au début je me disais mais c'est vraiment bizarre cette histoire d'instinct maternel, comment ça peut tout changer du jour au lendemain. Et effectivement, je l'ai vécu. Tout était facile, mais par contre, il n'y a pas une journée où je me suis pas dit ah ouais, ma vie elle a changé quand même. L'instinct maternel, comme on dit, ou l'instinct paternel aussi, ne vient pas comme ça d'une minute à l'autre en fait. C'est pas forcément bien compris par l'entourage, mais c'est normal, c'est complètement normal. Il faut juste savoir se laisser le temps en fait. Les deux, à la maternité et à la maison, on n'est pas suffisamment préparé à tous les différents scénarios qui peuvent se passer. Mais oui, c'était des pleurs un peu sans raison, et je sais pas, je me disais mais est-ce que je vais être capable en fait, et donc du coup je pleurais, mais ça durait vraiment 1 minute. Et puis quand même des gros coups de blues à pleurer vraiment entre guillemets sans raison quoi. Vraiment les montagnes russes hormonales quoi. Dans mon cas perso, ça a été l'allaitement où ça a été un peu compliqué. C'est ce mal-être de se dire pourquoi moi j'y arrive pas alors que les autres y arrivent. En fait, le mal-être dans le postpartum, il faut pas s'en inquiéter en fait. C'est un peu de stress, c'est un peu de vulnérabilité, on peut pleurer aussi, mais c'est des choses qui sont pas graves et ça passe avec le temps. Ce que je conseille énormément, c'est la préparation à la naissance, de ne pas idéaliser les choses, de laisser un peu libre en fait recours à ce qui peut arriver, parce que de toute façon c'est quelque chose qu'on ne contrôlera pas. Alors j'ai ressenti le besoin de parler plutôt à un professionnel de santé parce que je me sentais pas nécessairement comprise par mes proches. J'ai vraiment ressenti le besoin de me confier. À mon entourage, au début, c'était un peu plus difficile. Comme j'étais une des premières à être devenue maman, on peut se confier, mais comme l'autre personne ne l'a jamais vécu, c'est différent. Les conseils qu'on va nous apporter sont hyper spécifiques à ce que nos amis, notre famille a vécu. On aura peut-être l'impression de ne pas être complètement comprise en fait, parce que ce ne sera pas forcément ce que nous on ressent. Et c'est important de savoir que le gynécologue, la sage-femme et parfois aussi le médecin traitant sont disponibles pour y répondre. Après, je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, n'importe quelle préparation paraîtra toujours insuffisante. Le choc, c'est la fatigue en fait, de voir on récupère jamais. Il n'y a pas de prise en charge psychologique systématique. Il faut que ce soit une démarche de la maman ou de la future maman. Ça devrait être quelque chose qui fait partie de la préparation à la naissance. Moi, j'ai fait 2 psychothérapies pendant mes grossesses. Donc moi, oui, j'en ai ressenti clairement le besoin. On n'est jamais prête et je pense que si nous, on ne s'y intéresse pas, on ne vient pas spécialement vers nous pour nous accompagner. Et surtout le postpartum. On n'est pas du tout accompagné. Je pense qu'elles sont préparées à la naissance, mais elles ne sont pas préparées à ce qui va se passer après. Le chamboulement, la chute hormonale, on a un peu cette sensation d'être lâché, quoi. Chaque mois, on a un rendez-vous chez le pédiatre, mais c'est un rendez-vous pour son bébé, mais il n'y a personne qui nous pose la question « Et vous, ça va ?» Ce qui peut faire un petit peu défaut dans le suivi en fait, du postpartum, c'est qu'on a un suivi qui peut être très régulier les premiers jours, les premières semaines, mais qui manque peut-être en effet quelqu'un à ce moment-là présent pour des petites consultations, des rendez-vous, un peu de réassurance, etc. Ouais. On a quand même une période en post-accouchement immédiat qui est compliquée, quoi. Une fois que le papa a repris le travail, en fait, ça a été hyper dur, en fait. Je me suis sentie hyper seule aussi la nuit. En fait, j'avais l'impression que tout le poids était sur moi, en fait. On n'est jamais prêt, je pensais, à changer de vie comme ça. J'avais cette peur que ma vie change. Et donc, du coup, c'est pour ça, je pense, que j'acceptais tout le temps, au détriment de ma santé mentale, je pense.
Oui, forcément, on ne va pas du tout avoir la même vie sociale qu'auparavant. Et peut-être que là, ce dont on a besoin, il faut savoir s'écouter, c'est juste une soirée avec son conjoint à la maison, devant un film, juste de pouvoir se ressourcer un petit peu, de se recentrer un petit peu et de reprendre un petit peu plus d'énergie pour s'occuper de son enfant. C'est vrai que je me suis sentie hyper seule les premiers temps parce que l'allaitement ne se déroulait pas comme je le souhaitais et avoir un bébé qui pleure en fait dans un lieu public ou entouré avec ses amis dès qu'on essaie de lui donner à manger, c'était pas quelque chose envisageable pour moi de simple, donc j'ai préféré entre guillemets m'isoler. C'est peut-être encore quelque chose de tabou dans la société en fait que d'allaiter en tout cas en public. Et donc, je comprends parfaitement que les femmes puissent avoir envie de s'isoler un petit peu pour ne pas mettre de frein à leur allaitement, parce que c'est vrai que c'est important de respecter le rythme de l'enfant. Alors, je me suis sentie un peu isolée, surtout du point de vue que j'étais une des premières dans mon groupe de copines à devenir maman. J'avais personne avec qui expliquer mes problèmes. Si en effet on est la première d'un groupe d'amis, et on n'a pas vraiment beaucoup de personnes à qui se référer, à qui pouvoir en parler, qui pourraient nous comprendre. Et quand bien même on peut avoir un entourage à l'écoute, peut-être que les repères peuvent manquer. J'avais constamment peur de mal faire, surtout vis-à-vis de son sommeil, de la façon dont je la faisais dormir. Je passais ma vie à regarder les articles, les réseaux sociaux, et ça me stressait davantage. Je pense que le stress n'est pas un mauvais sentiment, c'est une bonne chose, ça nous booste un petit peu à en effet poser plus de questions, s'intéresser un petit peu plus. Il faut savoir lire, prendre ce qui peut nous correspondre au mieux, et s'il y a des nouvelles choses qu'on voit et qui nous posent questionnement, peut-être en référer à des professionnels, ou même à notre entourage qui a peut-être plus d'expérience aussi. Je me suis déjà sentie stressée pendant le postpartum 1 milliard de fois. Là, moi par exemple, j'ai stressé vachement sur le comportement que j'ai avec mon aîné. Comment ne pas la mettre, comment pas l'exclure. Je la responsabilise beaucoup, elle a 3 ans. Alors c'est courant de responsabiliser ses aînés en fait, ou son aîné, parce qu'on doit se décharger un petit peu de certaines tâches, puisqu'on a un autre enfant qui arrive et qui va demander beaucoup d'attention et beaucoup de soins. Ouais. À la minute où elle est sortie, toutes les secondes qui se sont déroulées, je me suis dit que j'y arriverais jamais. On a fait des séances de préparation à la naissance pendant 9 mois. Alors qu'en réalité, le fait de devenir maman, après c'est pour la vie, on a plein de questions et c'est vrai qu'on est un peu perdu et on ne sait pas trop à qui les poser. Il ne faut pas se mettre trop de pression, il faut savoir s'écouter et c'est pas un échec que d'avoir trop de questions, que de ne pas savoir les choses non plus. Et donc même à quelques jours, à quelques semaines d'un accouchement, c'est important de pouvoir reconsulter si besoin, même des questions qui ont déjà été abordées auparavant en fait. C'était hyper dur de la mettre à la crèche. Pour autant, j'en avais vraiment envie. J'avais vraiment envie de reprendre, de me réapproprier une partie de ma vie, quoi. J'avais ce besoin, mais vraiment incroyable, de prendre ce temps pour moi. Mais je sais pas, il y avait quelque chose qui... J'arrivais pas à sauter le pas. Je me suis vraiment prise une claque en me disant, mais en fait, tu t'es trop concentrée, Justine maman, mais en fait, la Justine avant d'être maman, elle était plus là. Oui, il y a beaucoup de culpabilité qui vient de la société en fait. Il y a toujours le regard extérieur. Il y a aussi beaucoup de culpabilité qui vient de soi et que en effet ça peut nous empêcher de prendre du temps pour soi alors que ça n'empêche pas d'être une super maman. Je pense qu'au contraire, de se ressourcer, alors que ce soit en effet en buvant juste un thé et en démarrant un bon bouquin, en allant au restaurant avec des amis sans son enfant, en fait juste ça pourrait tellement nous aider à mieux retrouver notre chez-soi, notre enfant et voilà, se ressourcer en fait. C'est le corps après la grossesse qui est plus compliqué à accepter. On a l'impression de prendre un coup de vieux. J'ai toujours eu un ventre très plat, très sportif, etc. Et j'avais vraiment comme le deuil en fait à faire. Des fois, même en postpartum immédiat, on a des douleurs. Ça peut être très très difficile parce que c'est des douleurs sur des sphères en plus intimes qui peuvent être hyper angoissantes. On ne sait pas ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Et on peut ne pas apprécier le changement corporel. On a plein de douleurs, de maux pendant l'accouchement et après l'accouchement. Et si on ne le sait pas, ça peut être une terrible surprise. En quelques heures de temps, le bébé sort et d'un seul coup, on retrouve un corps qui est encore complètement différent. Puis il y a aussi
le fait d'avoir accouché, en fait, que ce soit un accouchement à voix basse, que ce soit une césarienne, et qui va mettre aussi des cicatrices différentes sur le corps, des douleurs, des sensations, des sensibilités. On ne retrouve jamais son corps d'avant, c'est un peu le contrat qu'on a signé une fois qu'on est tombé enceinte. Le mot de la fin, c'est tout simplement de se faire confiance un peu plus et d'accepter d'être peut-être plus vulnérable. Donc voilà, c'est accepter l'aide. Et de ne pas avoir ce sentiment voilà, de honte ou de est-ce que je suis normale de ressentir ça, de ressentir ça au niveau moral et physique. Donc juste parlez-en. N'ayez pas peur en fait de poser vos questions sans honte. Et moi ce que je dis souvent c'est que prenez les réponses que vous avez et créez-vous votre réalité. En fait, créez-vous ce qui vous correspond le mieux à vous et à votre enfant. Ce qui est important de savoir c'est que vous êtes toutes différentes. Donc, il faut vous préparer, alors par la préparation à la naissance, par tout ce cercle en fait que vous allez fonder autour de vous, mais que c'est important en fait de savoir un peu lâcher prise en fait, de savoir observer ce que vous allez traverser, qu'on ne peut pas se préparer à tout. Et c'est ok et c'est bien, c'est un peu la magie aussi de devenir parent.